Nous ouvrons maintenant notre page santé du jeudi avec le docteur Pascal Saintas. Docteur, bonjour, vous êtes neurologue au CHU de Rangueil et vous êtes en direct avec nous depuis le centre des congrès Pierre Baudis où se déroulent depuis hier et jusqu'à demain les 6e journées de coordination nationale des centres de prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique, également appelée maladie de Charcot. Alors il s'agit d'une pathologie qui touche, si j'ai bien compris, le système nerveux et réduit progressivement la capacité de mobilité des patients. Une pathologie grave donc, docteur, avec quelles conséquences à terme pour les malades ? Alors, c'est une maladie dégénérative du système nerveux qui va être à l'origine effectivement d'une atrophie progressive musculaire. Malheureusement, le terme de cette maladie est fréquemment l'atteinte des muscles respiratoires. La moyenne de survie est à peu près de 3 ans et demi, mais fort heureusement, on a de très grandes variations avec des patients pouvant vivre plus de 15 ans. Alors, 6000 personnes sont atteintes de cette maladie en France et un nouveau cas est diagnostiqué toutes les 6 heures. Est-ce que l'on sait pourquoi ces personnes sont atteintes par cette pathologie ? Non, pour l'instant, ça reste une grande énigme médicale. On a un faisceau d'arguments. Il est clair actuellement qu'il n'y a pas une seule cause qui peut déterminer cette maladie. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé exactement le fonctionnement qui est à l'origine du déclenchement de cette maladie. Alors, 17 centres sont spécialisés dans cette pathologie en France, dont celui de Rangueil où vous travaillez. Des centres pluridisciplinaires car les malades ont besoin de plusieurs types de prise en charge. C'est ça ? Effectivement, c'est un nouveau concept de prise en charge, c'est-à-dire que l'on propose aux patients une prise en charge par une orthophoniste, une diététicienne, un kinésithérapeute selon les besoins, avec des professionnels spécialisés sur cette maladie qui apportent donc tous les soins à ces patients. Il y a également... Excusez-moi docteur, il y a également une association de patients dont vous voulez nous parler. Oui, parce que la création de ces centres est venue sous l'impulsion en fait des familles et des patients et en particulier d'une association qui s'appelle l'ARS, qui a été à l'origine de la création de ces centres en 2002 et qui continue à œuvrer à la fois pour la recherche, mais aussi pour le soutien des patients, soit sous forme d'aide humaine, soit sous forme d'aide matérielle. Alors il n'y a pas de traitement pour l'instant pour guérir. Un médicament permet tout de même de ralentir la progression de la maladie. Est-ce qu'il existe des pistes thérapeutiques encore meilleures pour l'avenir ? Oui, effectivement, il y a de très nombreuses pistes qui finalement sont assez variées puisqu'on n'a pas encore complètement compris l'ensemble des mécanismes de cette affection. Et donc il existe actuellement de nombreux protocoles de recherche qui sont actuellement en cours un peu partout dans le monde et notamment en France. Docteur Pascal Saintas, merci d'avoir été avec nous pour faire le point donc sur cette maladie de Charcot. Merci.